c'est la semaine où commence la saison. Mais tranquille, on a encore un peu de temps devant nous, c'est pourquoi on va parler mercato. Ça fait un petit moment qu'on n'est pas revenu dessus. En même temps, c'était un peu calme. Là, c'est bon, j'ai récolté suffisamment d'informations pour vous proposer quelque chose et vous allez voir qu'en vrai, si ça se trouve, Arsenal n'a pas dit son dernier mot. Je parle en termes d'achat surtout, hein. Il y a peut-être des gros joueurs qui vont encore arriver, donc bon. On va revenir sur tout ça aujourd'hui. On va aussi parler un peu du match qu'on a remporté. La deuxième coupe, l'Emirates Coupe, qui vient se rajouter alors qu'on n'a même pas commencé la saison. Vous voyez, c'est pas si dur de gagner des titres. Et pour couronner le tout, il y a enfin notre grosse prolongation qu'on attendait tous. C'est bon, c'est confirmé. Sur ce, je pense qu'on peut commencer. J'espère que vous allez bien. Que vous avez fait le plein d'énergie pour cette nouvelle saison qu'on va évidemment passer ensemble. Et puis, on peut commencer ce nouvel épisode de l'Actu Mercato. Installez-vous confortablement et on est parti. Merci à tous ceux qui ont rejoint, qui sont en train de rejoindre le Discord du Foot Club. Ça fait plaisir, surtout quand un des membres, un des gunners partage ce genre d'image. Est-ce que ce sera notre année? Est-ce que les étoiles sont alignées? Est-ce que c'est enfin notre saison? En tout cas, je dirais pas non. Elle me plaît bien cette image. Comme on dit, l'histoire aime bien se répéter. Bon, ça je suis pas sûr. Peut-être que je viens de l'inventer, mais ce serait pas mal. En tout cas, ce qui est pas mal aussi, c'est cette victoire. Et oui, face à l'Athletic Bilbao de Nico Williams. Ah, Nico. Victoire de notre équipe, 3-0 après des buts de Bukayo Saka, de Kai Havertz et surtout de Victor Gyökeres. Quelle tête magnifique. Dans le live, on était tous unanimes. La saison n'a même pas commencé. Et c'est déjà le but de l'année. Mais incroyable Gyökeres, on tient la pépite du siècle. J'en fais sûrement un peu trop, mais bon, ça fait plaisir cette victoire, évidemment. On va pas parler d'Arsenal qu'en négatif, quand ça va pas, on est là, et puis quand c'est positif, on se cache. Non, non, non. Là, c'est très très bien, très belle performance. On a pris pas mal de plaisir. Bon, il a fallu quand même un peu plus de 30 minutes pour voir le premier but arriver. Mais encore une fois, quel but. Quelle magnifique tête sur un magnifique centre de Zubimendi. On m'a même demandé, c'est qui ton homme du match? Bon, au début, j'avais envie de dire Gyökeres. Je suis pas totalement objectif là pour le coup, mais en vrai, je me suis rappelé que monsieur Martin Zubimendi était là et quelle performance. Si vraiment il nous fait ça tout le long de la saison, là c'est du grand art. Un magnifique travail de Bertha, d'Arteta du club pour ramener Zubimendi. Et je comprends maintenant. Ouais, ça c'est du renfort. Ça c'est du renfort qui renforce. Les petits ballons glissés par notre, j'allais dire notre Martin. Ça en fait deux du coup dans l'équipe. On va dire notre Zubi, notre numéro 6, qui dans ce match aimait bien venir se placer entre Saliba et Gabriel. Mais en même temps, j'ai dit les ballons qui glissaient pour nos attaquants, pour un Victor Gyökeres qui prenait la profondeur, qui une fois était à gauche, à droite, hyper mobile devant. Ça fait plaisir. Arteta, Mikel a travaillé sa tactique. Il a mis en place ses ajustements avec un Declan Rice qui montait beaucoup moins. Il restait assez bas sur le terrain et limite, il était aligné constamment avec Zubi, notre Zubi. Donc Arteta a bossé sa tactique, il l'a adapté et c'est bien, on va dans la bonne direction maintenant. Je reste quand même sur mes gardes. J'ai pas envie de m'exciter pour rien. Pourquoi? Parce qu'on a quand même affronté une équipe de l'Athletic Club qui, bon, dans ce match, ils ont quasiment rien fait. Nico Williams et tous les autres, ils étaient invisibles. Ça s'est créé à peine une occasion, sauf quand Calafiori avait raté sa passe et que le ballon était récupéré dans notre surface de réparation. Là, ça a enchaîné d'une frappe, mais David Raya était là. Mais sinon, ils n'ont pas fait grand-chose. Et en plus de ça, c'était une équipe qui était quand même assez haut sur le terrain. Enfin, en tout cas, ça bétonnait pas derrière. Donc, je me dis quand même que c'est un adversaire qui est un peu moins relou pour nous, un peu moins difficile à affronter. Et d'ailleurs, les deux buts, donc celui de Saka et de Kai Havertz, c'est quand même sur des contre-attaques, on va dire. Donc, ça prouve bien qu'il y avait de l'espace. On va voir ce que ça va donner face à une équipe où même l'entraîneur est devant les cages, ils sont tous là derrière et ils attendent. Aucun espace et nous, du coup, on fait du handball, ou je sais pas comment vous prononcez ça, mais on a compris. Martinelli a joué la première mi-temps et il a fini avec une passe D, donc c'est plutôt bien joué. Et Amadou Eke qui est rentré. Et c'était pas trop mal. Maintenant, tu sens quand même que le côté gauche, il y a encore un peu de travail dessus, mais on fait confiance. On attend de voir. Et Kai Havertz aussi, il a vu le but de Gyökeres, il s'est dit, moi aussi, je veux. Et c'est quoi cette vitesse? Le sprint qui tape après le ballon dévié par Bukayo Saka, il me semble. J'ai jamais vu courir aussi vite. J'ai jamais vu autant de motivation dans ce corps. Dans ce corps qui est devenu épais en plus. Très belle finition à la fin, donc on peut que être content avec lui. Kai, il se back, j'ai envie de dire. Bon, je sais pas. On verra bien. On a vu du coup plus ou moins notre équipe type et ça marche plutôt bien visiblement. À noter quand même que Trossard n'a pas joué. Toujours blessé, mais Arteta dit qu'il devrait quand même être là face à Manchester ce dimanche. On va évidemment regarder ce match ensemble en live. On s'est pas fait les matchs amicaux ensemble pour rater la saison, pour rater la Première Ligue, la Ligue des Champions, bien entendu. Donc soyez là.
Ah, je compte sur vous, hein. Donc je m'excite pas. On attend de voir ce que ça va donner sur du long terme, mais en tout cas, c'est pas pour autant qu'on les félicite pas pour ce très beau match. Bien joué. Et pour continuer dans ce mood positif, parlons de sa signature, de sa prolongation. Ethan Nwaneri ira pas à Chelsea. Non, c'était juste un écran de fumée. Il reste chez nous, à la maison. Lui qui sort quand même d'une très très belle pré-saison, et Ethan, il a signé pour 50 plus, donc on va en voir plus. Et plus, et plus. Et d'ailleurs, on veut qu'il joue encore plus. Ça fait beaucoup de plus. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je suis bien. Je suis positif. C'est peut-être ce match qui m'a mis de bonne humeur, ou alors le début de saison qui m'excite, je sais pas. Mais bon, Ethan reste, et ça c'est le plus important. C'est une très bonne info. Ah oui, et il y a aussi la liste des 30 nominés pour le Ballon d'Or qui est sortie. Et il y a 2 de nos Gunners qui sont cités. Bon, il y a Gyökeres, c'est pas pour sa saison à Arsenal qu'il est dedans, donc on le met entre parenthèses. Mais s'il le prend, ce sera en tant que joueur d'Arsenal. Bon, est-ce qu'on y croit? On verra. Moyen. Et il y a aussi Declan Rice, sûrement pour ce qu'il a fait face au Real. Je pense que ça a beaucoup joué. Donc pas de Saliba, pas de Gabriel. Moi, Gabriel, j'avais beaucoup aimé sa saison. Timber aussi. Bon, ils sont pas là. En tout cas, il y a 2 joueurs. Et d'ailleurs, citez-moi le joueur, s'il devait en avoir qu'un, le joueur d'Arsenal qui devrait être dans cette liste. Donc techniquement, c'est un peu votre joueur de la saison dernière. Bah, dites-le moi. Parce qu'il y a Declan Rice, mais en vrai, je pense qu'on aurait même pu mettre quelqu'un d'autre. Donc je suis quand même très curieux de votre avis, évidemment. Mettez-le dans les commentaires. Parlons vente maintenant. Il y a aussi un joueur qui n'a pas joué face à l'Athletic Club de Bilbao alors qu'il était dans le 11, j'allais dire non, dans l'équipe. Il était dans la liste, mais il n'a pas joué la moindre minute. Et c'est lui, hein. Il y a Jakub Kiwior, qui pourrait du coup partir. Arteta l'aime bien, surtout qu'on nous dit qu'il y a des équipes comme Porto qui s'intéressent à lui. Il y a aussi la Juve ou d'autres équipes italiennes. Donc est-ce que c'est la fin de notre Jakub? Je sais pas. Est-ce que le fait qu'il n'a pas joué, c'est un signe? Pas non plus, aucune idée. Si ça se trouve, c'est juste parce qu'il a voulu le reposer un peu. Mais bon, ce qui est un peu bizarre aussi, c'est que Gabriel est sorti et c'est Mosquera qui est rentré à sa place. On a eu un Mosquera et Saliba qui ont joué en même temps. Ah ouais, il y a plein de signes qui nous disent que... Mais si ça se trouve, c'est juste notre imagination. On va peut-être un peu trop loin. On suranalyse. Dans tous les cas, on le dit depuis un moment, Kiwior, c'est pas impossible qu'il parte. Ce serait quand même dommage vu la qualité de ce remplaçant, parce que c'est qu'un remplaçant et il nous apporte quand même beaucoup. On peut beaucoup compter sur lui, mais en même temps, on peut comprendre s'il veut jouer en tant que numéro 1. Arsenal n'est pas forcément prêt à lui donner cette place, surtout quand tu as des joueurs comme Saliba et Gabriel devant. C'est très dur de les déloger, hein. Arsenal essaie évidemment aussi de vendre Fabio Vieira qui intéresse Stuttgart. Le club allemand voudrait faire venir le Portugais et Arsenal demanderait plus de 20 millions d'euros. Encore une affaire à suivre. Mais bon, là, c'est bientôt la fin du mercato. On approche du 31, on approche du début de saison. Faut vendre, on n'est pas bon à ça, mais à un moment donné, il faut qu'on apprenne parce que ouais, ça fait très longtemps qu'on n'a pas réalisé une belle vente. Généralement, on achète pour très cher et tellement personne les veut, on est obligé de brader les prix et limite on les rend gratuitement. L'achat-revente, tout ça, c'est pas comme ça qu'on va s'enrichir. Parce que regardez, il y a un petit graphique qui est sorti et bon, on a quand même beaucoup dépensé, plus de 190 millions de livres sterling. Sterling, je vais refaire la blague. Sterling. Mais bon, on n'a même pas 7 millions de livres de vente. Alors que Liverpool ont dépensé plus de 250 et plus de 100 millions de ventes. Donc bon, on a encore un peu de taf. Bertha, de toute façon, il travaille. Apparemment, il dort pas. Et d'ailleurs, ça fait peur apparemment à tous les autres parce que le mec ne sort jamais de son bureau. Il est tout le temps là en train de travailler. Très bonne mentalité. Et d'où, je suis sûr, il serait là sur son transat en train de bronzer. Je sais pas pourquoi je parle. Ouais. Et il l'a aussi confirmé après le dernier match. On explore les options. Bon, vous connaissez cette phrase. Arsenal observe un tel. On explore. Mais en même temps, il le dit, faut qu'on vende. Et je me faisais aussi une petite remarque. Sur notre mercato, Arteta, à un moment donné, avait dit qu'on avait besoin de rajouter plus de profondeur. Qu'il fallait avoir plus de joueurs pour éviter d'avoir ce genre de saison-là. La saison avec tout notre effectif blessé. Plus jamais. On a peur constamment dès qu'un de nos joueurs reste plus de 3 secondes au sol. On est effrayé, on n'est pas bien. Et d'ailleurs, on l'a vu en live face à l'Athletic Bilbao, Timber qui reste au sol plus de 3 secondes, je sais pas, 6, 7, on s'en fout. Mais il reste au sol, il bouge pas. On se dit, c'est fichu. Surtout connaissant son historique. Mais ça va, il s'est relevé, il a continué son match. Donc bon. Je disais, est-ce qu'Arsenal a réellement renforcé sa profondeur de banc? En vrai, je suis pas si sûr, hein. Thomas Partey et Jorginho sont partis, on a fait venir Zubimendi et Norgard. Tomiyasu est parti, t'as Mosquera qui est arrivé. Devant, bon, il y a Madueke qui est venu, mais il y a peut-être Reiss Nelson qui va partir. Et Gyökeres qui est venu. Et encore une fois, peut-être un Gabriel Jesus qui va partir. Bref, en vrai, notre profondeur de banc, elle a pas tellement avancé. Mais, et c'est là que je viens avec une bonne nouvelle, visiblement, Arteta, il en veut plus. Parce que nous, les supporters, on en veut toujours plus. Même si on avait un effectif de 50 joueurs, on en voudrait plus. Mais même Arteta le veut. Il souhaiterait encore et toujours signer un ailier gauche et un milieu offensif. Un joueur offensif dans l'axe, quoi.
Un Eze, par exemple. Pourquoi pas? Et Eze, on va en reparler dans un instant aussi, vous inquiétez pas. Surtout que bon, Chelsea, ils sont plutôt chauds. Ils ont fait venir des Joao Pedro. T'as aussi Atto, qu'on observait. Ben, il va à Chelsea pour le coup. Et Liverpool, toujours à la quête de Isaac. Surtout que Darwin Núñez est parti. Il est parti en Arabie Saoudite. Donc en vrai, il y a un peu de place qui s'est faite. Mais c'est sans compter que Newcastle aurait dit à Isaac, tu pars nulle part. Et ouais, tu restes, on vend pas. Donc est-ce qu'ils font ça pour montrer leur autorité? Parce que depuis le début du mercato, ils se font marcher dessus, t'as aucun joueur qui veut venir chez eux. À chaque fois, ils se font doubler par une autre équipe. Ou est-ce que tout simplement, ils font ça pour augmenter le prix? Déjà que Liverpool, comme on a dit, ils ont proposé 120 millions d'euros, on va dire, je sais plus exactement. Bon, soit, ils ont proposé plus de 100 millions d'euros qui a été refusé par Newcastle. Et Liverpool, ils ont dit, ok, on s'en va, on revient pas, on mettra pas plus. On va voir évidemment comment ça va se finir. S'il y a Isaac qui va pas là-bas, ça peut nous arranger. Quoique, bon, ça laisse plus d'argent à Liverpool pour aller chercher un autre joueur comme Rodrigo. Donc je sais pas au final ce qui nous arrange le plus. Mais en tout cas, parlons de nous. Allez, soyons concentrés sur nous-mêmes avec Eze. C'était relativement calme de son point de vue. Il n'y avait pas trop d'informations jusqu'à il y a quelques heures où on nous dit que apparemment Arsenal se serait mis d'accord avec Crystal Palace pour une somme légèrement supérieure à 60 millions d'euros, avec Arsenal qui devrait payer du coup la moitié d'un coup. Évidemment, le joueur veut venir, veut revenir avec plaisir et Arsenal verrait surtout Eberechi Eze en tant que numéro 10. Le meneur de jeu, le joueur offensif axial dont je vous parlais un peu plus tôt. Donc il y a encore sûrement un peu d'espoir pour un ailier gauche. Bon, l'ailier gauche, on va commencer par l'option B, on va l'appeler avec Ademola Lookman. L'Atalanta ne s'est toujours pas mis d'accord avec l'Inter et Arsenal serait même prêt à mettre environ 50 millions d'euros pour faire venir le joueur. Mais ça, comme j'ai dit, c'est pas le premier choix. C'est au cas où. Bon, faut pas se faire passer par l'Inter. Au bout d'un moment, le joueur veut partir. Mais notre premier choix, c'est évidemment lui. Rodrigo. Le Brésilien. Bon, je sais pas pourquoi à chaque fois je précise le Brésilien, comme si on avait 50. Je sais pas, peut-être Rodrigo, l'Ivoirien peut-être. Je sais qu'il y a des gens d'Abidjan qui nous regardent et tout, dédicace à eux. Mais peut-être, il y a peut-être un Rodrigo de Côte d'Ivoire, de Cameroun. Rodrigo le Suédois peut-être. Je sais pas, bref. Une info nous dit que c'est pas possible parce que ces exigences, voilà, c'était pas facile à dire, exigences salariales sont un peu trop élevées. Et puis, le jour d'après, on nous dit que non, c'est bon, t'inquiète, Arsenal, ils veulent le faire venir. Et on nous parle même d'une possibilité de faire prêter le joueur avec une option d'achat obligatoire par la suite. Parce que bon, Arsenal m'a dit, on veut pas trop se rapprocher du fair play financier, étant donné qu'ils ont toujours rien vendu et qu'ils ont quand même pas mal dépensé. Ça nous arrange quand même si on pouvait payer Rodrigo un peu plus tard. Donc peut-être un prêt, mais ça, le Real, apparemment, ils sont pas très chauds. Parce que pour l'instant, ils sont coincés. Il n'y a pas de vente, pas d'achat. Donc un prêt, ça les tente pas trop. Tonton Pérez a eu une très bonne idée. Pourquoi pas essayer de faire venir Saliba à la place de Rodrigo? Alors Bertha, ça te tente cet échange? On veut bien te donner Rodrigo, même en prêt si tu veux. Mais on veut Saliba. Et c'est là que je vais quand même vous poser la question, est-ce qu'on accepte ou on n'accepte pas? Est-ce que limite vous êtes prêt à sacrifier William Saliba pour faire venir Rodrigo? Ou est-ce que non, on le prolonge, on continue notre défense incroyable avec Gabriel Saliba, parce qu'il est encore jeune, il a quoi, 24 ans, c'est que dalle. Je pense quand même avoir ma petite idée de ce que vous pensez, mais si ça se trouve, il y a quand même des personnes qui pensent l'inverse. Et je suis quand même curieux de découvrir vos arguments, donc n'hésitez pas dans les commentaires évidemment. Est-ce qu'on garde William Saliba ou est-ce que, bon, pourquoi pas l'échanger pour un Rodrigo? Et bon, nous je crois qu'on s'approche de la fin de cet épisode. Je vous avais dit, j'ai fait ma petite récolte d'informations, j'ai tout mis ensemble et je vous ai pondu cet épisode. J'espère que ça vous a plu d'ailleurs. Et même si je vous ai déjà posé quelques questions, j'en ai une, vous savez, j'aime bien vous poser la question de fin de vidéo. Il y a la première ligue qui a posté cette photo et ben, j'ai envie de savoir, pour vous, qui actuellement a la meilleure attaque? Est-ce que c'est nous avec Gyökeres, Saka et Martinelli? Bon, Liverpool évidemment, surtout si tu rajoutes Isaac, mais pour l'instant il n'est pas encore là. Regardez bien l'image. City qui s'est fait quand même assez discret ces derniers temps. Manchester United, bon, vous avez vu, on a un peu parlé de Chelsea, de Liverpool. J'ai mis un peu de côté United, c'est parce qu'on a un match face à eux. Et je pense qu'on va se faire quand même une petite vidéo, une preview de ce match. Donc je les laisse de côté. On en reparlera à ce moment-là. Un peu plus tard dans la semaine. Vous inquiétez pas. Mais en tout cas, évidemment, vous connaissez la chanson. On se retrouve dans les commentaires. C'est là-bas qu'on continue notre discussion. Et je suis quand même très heureux. Encore une fois, je le dis à chaque fois. Mais merci pour votre engagement. Je vois que ça vous tient à cœur. Ça fait plaisir. Ça fait évidemment plaisir aussi de vous voir rejoindre le Discord. Le lien sera dans la description. Instagram, même chose. Merci pour tout votre soutien. Vraiment. Et sur ce, bon, moi, je vous souhaite quand même de passer une agréable semaine. Elle va être chargée en contenu sur la chaîne Le Foot Club, le Discord, etc. Et évidemment, Arsenal, tout simplement. Le choc pour bien finir la semaine face à United. Bon, un sacré calendrier devant nous, surtout qu'il y a United. Et après, il y a les Liverpool et tout. Bon, ça va être une semaine. Mais en vrai,
Les prochaines semaines, ça va être vraiment incroyable. La saison va être incroyable parce qu'on va la vivre ensemble pour la première fois. Mais bon, allez, prenez soin de vous et de vos proches. Merci d'avoir été là. Et n'oubliez pas le petit triplé, like, commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À plus, à très bientôt, à très vite. Bon, tout ça, vous le mettez. On se voit dans pas longtemps.